Oh bah dis donc, ça fait plaisir de te voir en t-shirt. La dernière fois, tu étais en mitouflé jusqu'aux oreilles. Et cette fois-ci, tu es au soleil, dans les alizés. Ah ouais. Ouais, carrément. C'est vrai que c'est assez incroyable comment ça bascule vite en fait, hein, parce que au bout de quelques jours déjà, j'ai commencé à avoir, à plus du tout avoir froid. Et puis d'un coup, je me suis retrouvée en t-shirt et tout de suite après, j'ai commencé à avoir vraiment trop chaud. Et là, j'avoue que j'ai des problèmes de riche, c'est que j'ai très très chaud et ça m'empêche presque de dormir. Bah écoute, il y a des problèmes effectivement plus graves que d'autres, mais celui-ci, il fait plaisir en l'occurrence. Ouais, c'est clair, ça fait du bien. C'est vraiment chouette. Et puis oui, comme tu vois, il y a un, bon, l'Alizé, bon, il est faible, hein, là, ce matin, c'est vraiment calme. Mais hier, ça avançait, donc c'est pareil, j'en ai bien profité. J'ai passé une bonne journée. Je me dis, voilà, c'est ça de prix déjà. Et alors, bah, on le disait, tu te trouves actuellement dans les alizés. Bah, ça a l'air de fuser quand même pas trop mal. Comment ça se passe cette portion de la course pour toi? Parce que je vois qu'en plus, le poteau noir est bizarrement dans l'hémisphère sud cette fois-ci. Enfin, je sais pas si on peut l'appeler poteau noir d'ailleurs, mais c'est un truc un peu bizarre sur votre route. Ouais, ouais, c'est hyper bizarre. Bon, j'ai plutôt vu qu'il n'y avait pas de poteau noir pour les concurrents qui sont passés avant moi. Globalement, je me suis dit, bon, ben, ça a l'air de le faire. Et en fait, non, ben, nous, on a une espèce de grosse zone de molle, là, qui, ben, ça a démarré. Là, je suis en train de, c'est pour ça que c'est calme. Je suis en train de rentrer dedans, là, doucement. Et elle est arrivée, là, c'est, comment dire, elle nous a donné rendez-vous, quoi, à Fernando. Donc, c'est pas cool parce que après, une fois qu'on sera passé, je pense que ça va se caler. Mais il y a moins de vent dans l'hémisphère sud et je pense que ça basculera pour retrouver du vent plus tôt. Donc, ma foi, ça change pas grand-chose finalement. Bon, et du coup, raconte-nous un peu comment tu vas, parce qu'on sait que que t'es un peu à cloche-pied forcément, et tu as l'air quand même de trouver des moyens d'avancer plutôt bien, malgré tout, malgré ton problème de foil. Bah, c'est le principe du problème de foil. Il y a un côté où ça va nickel, et effectivement, on se dit, bah, il n'y a pas de problème. Et puis il y a un autre côté où ça avance pas du tout. Et en fait, avant le Cap Horn, je ne sais pas combien de jours j'ai fait en bâbord à mur, mais j'ai perdu un terrain monumental en fait. J'ai perdu je ne sais pas combien de centaines de milles. Ça a été vraiment dur de trouver la vitesse. Là maintenant, ben, ça fait ultra plaisir parce que ça fait pas mal de jours que je suis en tribord à mur et du coup, bah, ça me permet de batailler normalement entre guillemets. Donc c'est plutôt chouette et là je vais en profiter parce que ça va durer un petit moment. Sauf que sur la fin, ben, là je peux vraiment pas savoir quelle sauce je vais être mangée. Mais ce qui est à peu près certain, c'est qu'il va y avoir quand même pas mal de bâbord à mur sur la fin. Donc il faut pas non plus faire des plans sur la comète. Ça aurait été chouette là que j'ai plus de vent en fait pendant le tribord à mur parce que c'est l'Alizé, c'est des très bonnes conditions pour mon bateau par rapport au dériveur. Et là, je pense que si j'avais eu plus de vent, j'aurais pu prendre un peu d'avance et peut-être essayer de compter là-dessus pour les derniers, le dernier tronçon. Là, on est un peu groupés tous, donc c'est pas forcément voilà, au jour le jour, on se dit c'est bien, je me débrouille bien, mais en fait pour la suite je pense que c'est pas forcément suffisant. Et alors, bah justement, tu évoquais ce petit match. Vous êtes quand même un bon petit paquet bien regroupé là en ce moment. Alors, comme tu dis, il y a encore des milles et puis tu vas être peut-être un peu plus handicapé sur la fin. Mais en attendant, ça doit faire du bien à ce stade de la course d'avoir autant de copains autour. Ouais, bah écoute, c'est marrant, ça fait du bien. Puis en même temps, quand ça a démarré, que je me suis arrêtée et que Benjamin et Tanguy sont arrivés, bah sur le coup, ça fait pas du bien parce qu'on se dit zut, ils étaient quand même vachement loin derrière eux, à un moment donné. Donc sur le moment, faut se réhabituer à la nouvelle donne. Maintenant, bah, c'est vrai que c'est pas plus mal que par ailleurs Jean et Alan ils se sont retrouvés un petit peu coincés dans l'est et dans le sud. Donc bon,
à la fin, c'est toujours sympa de naviguer en groupe, c'est toujours sympa de, quoi qu'il en soit, de refaire un petit match. Et je pense que c'est vraiment ça qui est génial aussi avec le Vendée, c'est que peu importe, voilà, des fois on se dit ah c'était mieux il y a quelques jours, mais au final on s'amuse bien quand même. Et puis c'est ça qui est top aussi, c'est qu'il y a des retournements de situation en permanence. Oui, carrément, carrément. Bah, en tout cas, c'est trop chouette de voir ta banane. Ça fait plaisir de te voir avec, en plus, le temps un peu allé, ça donne une bonne mine. Après 70 jours de course, c'est plutôt cool. Et puis, ben, je te dis un immense merci. Prends soin de toi et du bateau. Et puis, ben, on espère que malgré les derniers milles qui risquent de jouer un peu plus en bâbord, tu vas engranger un maximum d'avance sur les copains d'ici là. Yes, merci Perrine, bonne journée, Salut, salut! ciao ciao.